Imaginez un peu le truc. Pouvoir manger plus, même beaucoup plus, juste après un régime, et sans reprendre le moindre gramme de gras. Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, c'est la promesse de ce qu'on appelle la diète inversée. C'est une stratégie pour, en gros, redémarrer son métabolisme et garder les résultats qu'on a eu tant de mal à obtenir. La vraie question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que la fin d'un régime, c'est forcément synonyme de reprise de poids et de frustration? Ou est-ce qu'il aurait une autre voie, une méthode pour sortir de ce déficit calorique tout en consolidant ses acquis? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. D'un côté, on a le schéma classique, celui que tout le monde connaît, qui se termine quasi systématiquement par le fameux effet yo-yo. Et de l'autre, on a la promesse de la diète inversée, la possibilité de maintenir son physique sur le long terme. On a donc un combat entre une frustration quasi certaine et une solution qui se veut durable. Ok, alors pour commencer, on va se pencher sur le moment le plus critique de tous, l'après-régime. C'est vraiment là que tout se joue, et pourtant c'est la phase que presque tout le monde ignore ou néglige. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ce qui se passe après le régime? C'est un peu le grand flou, hein. Les sources qu'on a analysées donnent 3 raisons principales. La première, c'est que la plupart des gens, ils ne savent tout simplement pas quoi faire. Ils sont un peu perdus. Deuxièmement, et il faut être réaliste, très peu de monde arrive vraiment au bout d'un régime super strict. Et le plus important, le vrai danger, c'est la frustration. Toute cette restriction accumulée pendant des semaines, elle finit par exploser. Et là, c'est la perte de contrôle totale. Et ce schéma, il illustre parfaitement ce cercle vicieux que beaucoup de gens connaissent par cœur. Tout part d'une restriction, souvent intense. Cette restriction, elle engendre de la frustration, à la fois mentale et physique. Et puis, quand le régime s'arrête, le contrôle lâche complètement. Et ça, c'est la porte ouverte à une reprise de poids super rapide qui nous ramène, et oui, directement à la case départ. Alors, comment on fait pour briser ce cycle infernal? La solution, c'est de prendre les commandes de l'après-régime au lieu de le subir. Et c'est précisément là que la diète inversée entre en jeu. Alors concrètement, une diète inversée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un processus contrôlé où on va augmenter ses calories, mais de manière très lente et stratégique. Le but du jeu, c'est de permettre à notre métabolisme, qui a été bien ralenti par le régime, de se réadapter en douceur et de réapprendre à brûler plus d'énergie. Pour que ça soit bien concret, la source donne un exemple assez parlant, une augmentation de 1500 calories par jour. La personne est passée de 2000 calories à la fin de son régime à 3500 calories quelques semaines plus tard. Et ça, sans reprendre de gras. C'est une augmentation qui est juste massive et qui montre bien à quel point le métabolisme a la capacité de se relancer. D'accord, mais comment c'est possible? Comment le corps peut encaisser autant de calories en plus sans tout stocker sous forme de gras? C'est là qu'on va regarder d'un peu plus près la mécanique du métabolisme. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui est vraiment toute simple. Il faut voir le métabolisme comme un feu de camp. Pendant un régime, on lui donne de moins en moins de bois, c'est-à-dire de calories. Du coup, le feu perd en intensité jusqu'à n'être plus que de simples braises. Le corps se met en fait en mode économie d'énergie. Donc, pendant un régime, ce feu métabolique est au ralenti. Le corps est malin, pour survivre avec ce faible apport d'énergie, il s'adapte et se met à brûler beaucoup moins de calories, même au repos. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Et l'objectif de la diète inversée, c'est de faire exactement le contraire. En rajoutant progressivement du bois sur les braises, donc des calories, on force le feu à repartir. Le métabolisme se relance, il peut même exploser, et il se remet à brûler beaucoup plus d'énergie. Bon, en pratique, comment on s'y prend? La source propose une stratégie toute simple qu'on pourrait appeler la méthode miroir. Le concept du miroir est d'une simplicité presque déconcertante. L'idée, c'est de faire exactement le chemin inverse de la descente. Par exemple, si on a baissé les calories de 200 par semaine pendant le régime, eh bien pour la diète inversée, on fait l'opposé. On les remonte de 200 par semaine. C'est une trajectoire qui est parfaitement symétrique, un vrai miroir. Et cette phrase tirée de la source, elle résume parfaitement la logique. Pas besoin de se lancer dans des calculs super compliqués, c'est la simplicité même de cette méthode qui la rend si puissante. Mais au final, on pourrait se demander, pourquoi s'embêter avec un processus aussi contrôlé? Quels sont les vrais bénéfices sur le long terme? C'est ce qu'on va voir dans cette toute dernière partie. Les bénéfices, ils vont bien au-delà du simple chiffre sur la balance. C'est la possibilité de garder un physique sec tout en mangeant beaucoup plus. C'est retrouver un niveau d'énergie super élevé au quotidien. Et surtout, c'est sortir de cette mentalité de frustration pour construire une relation bien plus saine avec la nourriture.
Et cette phrase de la source, elle capture parfaitement le rêve que cette méthode propose. C'est un peu la réconciliation entre le plaisir de manger sans se sentir frustré et l'attente de ses objectifs physiques. C'est la promesse d'une approche qui, pour une fois, est vraiment soutenable. Pour conclure, cette analyse nous invite à repenser complètement ce qu'est un régime. Plutôt que de voir la fin du déficit comme une ligne d'arrivée super fragile, on pourrait peut-être la voir comme le point de départ d'une nouvelle phase. Une phase plus libre, plus saine, mais tout aussi contrôlée. Un nouveau départ, en somme.